Salut tout le monde. Alors, comme vous me voyez, j'allais me coucher et j'ai eu le malheur de regarder la vidéo d'introduction du Pumpkin Autumn Challenge. Et du coup, fallait que je choisisse des livres. Je ne pouvais pas attendre demain. Du coup, j'ai juste rajouté le chapeau. Hein, oui, je ne même pas avec, hein, c'est pas... Et voilà, j'ai pris... je me suis fait... Ah ben, on voit rien. Voilà. J'ai les différents menus et ma palle. Et je vais essayer avec vous de trouver tous les livres qu'il me faut. Donc le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge initié par Dimoz, de la chaîne du tailleur Dimoz. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, le lien vers sa vidéo d'introduction. En gros, c'est un challenge avec des menus, 4 menus et 3 sous-catégories par menu. Et il faut trouver des livres à lire dans chaque catégorie ou certaines catégories, voilà. Je vais déjà essayer de trouver un livre par catégorie et on verra ce que ça donne. Alors, le premier menu, Le cri de la banshee, horreur, angoisse, épouvante, thriller, policier. Policier. Policier, policier, où est passé mon... Ah, là. Sir Cedric. Voilà. Alors, j'ai très peu de policiers. Ça doit être le seul que j'ai de ma bibliothèque. L'enfant des cimetières de Sir Cedric, aux éditions Pocket. Et du coup, ça fait un moment que je l'ai, donc je pense que c'est le bon moment pour le sortir. Voilà, parce que je lis très peu de policiers, mais voilà, j'avais rencontré Sir Cédric à un salon, je vais avoir une signature. Oui, il y a une signature, hop là. Voilà, du coup, allez, on va sortir mon seul thriller. Ensuite, Le fantôme de l'opéra, ou Le fantôme de l'apéro, selon. Alors, fantôme. Un fantôme, ça va être plus dur peut-être. Fantôme. Alors, un fantôme, j'aurais peut-être ça. Oui, donc ça, ce sont les contes macabres d'Edgar Allan Poe, illustrés par Benjamin Lacombe, qui est magnifique, hein, en soi. Le livre, les illustrations de Benjamin Lacombe sont magnifiques. J'ai plusieurs livres illustrés par lui. Du coup, il doit bien y avoir des fantômes dans ce truc-là. Hein, j'en sais rien, mais il doit bien y avoir des fantômes. Alors, c'est plusieurs histoires, hein, plusieurs nouvelles. Mais oui, regardez la mariée, là. Hein, ça fait... Hein, ça fait fantôme, ça. Oui. On va voir. Pour l'instant, je vais sortir celui-là, déjà. Et on va voir ce que ça donne. Ensuite, vous prendrez bien un verre de True Blood, vampire, zombie et autres. Alors là, vampire, ça va être... alors, en vampire, voilà, j'ai ça c'est un vampire, ça c'est un succube, mais lui c'est un vampire, donc ça va marcher. Sorcière, vampire, j'ai 3 vampires ici. J'ai des vampires... ah non, c'est pas vampire celui-là. Anne Rice, ça j'ai un vampire, mais c'est en anglais, j'ai la flemme. J'ai des vampires ici. Oui, bon, en gros, j'ai plein de vampires. Alors, j'ai déjà des vampires en cours avec le challenge chaud cacao. Donc, c'est ça que j'ai en cours. Alors, en fait, ça, c'est le 4e tome. Donc, c'est Rose Morte de Céline Landrécy aux éditions Milady pour ce tome-ci. Les autres tomes sont chez L'Homme sans nom, je crois. Comme je voulais lire celui-ci, je relis les 3 autres d'abord. Donc il y en a bien qui va tomber en début septembre. Donc voilà, soit celui-ci, soit le tome d'avant. On peut commencer par sortir ça en vampire. Après vampire, moi c'est une catégorie où j'ai pas de mal à trouver des livres. Ensuite, on passe au 2e menu, automne, douceur de vivre, avec Trick or Treat. Donc ça, c'est un livre qui se passe à Halloween. Donc, mince, il n'est pas là. C'est pas grave, il est en bas déjà. Je pense que je vais lire Le Carnaval des Corbeaux, aux éditions du Chat Noir, d'Anthem Haute Cour, voilà, que j'ai acheté cette année aux Imaginales, qui est trop beau, avec des citrouilles dessus, avec... Enfin bref, ça va trop bien, ça va trop bien dans la catégorie en question, je pense.
Ensuite, pomme au four, tasse de thé et bougie, feel good, enfantin, romance, histoire de famille. Alors, enfantin, feel good. Ah, je pourrais lire ça. Sinon, ouais. Alors, dans la partie un peu enfantin, un peu feel good, un peu souvenir d'enfance, j'ai eu à mon anniversaire l'année dernière l'histoire sans fin de Michael Ende aux éditions, j'en sais rien du tout. C'est sur la question. Aux éditions, j'en sais rien. Et c'est une très très belle édition. Une édition là toute illustrée avec des têtes, voilà, avec des têtes de chapitres. Là, illustrées avec effectivement une écriture. Alors en bleu d'un côté et en noir de l'autre. Ça se voit pas très bien à la caméra, mais ce côté-ci est bleu et ce côté-là est noir. Pour différencier ce qui se passe dans Fantasia et ce qui se passe dans le monde réel. Et franchement, voilà, moi l'histoire sans fin, c'est les films, hein, voilà. Mais les films, je les ai lus je les ai vus quand j'étais petite, je les ai regardés tous les ans, voilà. C'est vraiment partie des films doudou. Donc voilà, je me dis, allez, pourquoi pas effectivement tenter la lecture du livre. J'ai même un peu, un petit peu lourd, mais bon, ça va le faire. Ensuite, une feuille d'automne emportée par le vent, en ronde monotone tombe en tourbillonnant. Et là, il faut trouver un livre avec une couverture aux couleurs de l'automne. Donc des couvertures orange, rouge, marron. Alors, bon, j'ai celle-là en orange, mais c'est un peu... J'ai celle-là en orange, hein, j'ai le don de Fiona McIntosh, mais c'est un peu... Si je prends que des livres de... Hein, si je prends que des livres de 600 pages, je ne vais pas en sortir. Ah, sinon j'ai celui-là. Je peux peut-être le faire en couverture. Oh, ça serait fait. Merci. Hein, regardez, c'est orange là, hein, orange. Là. Alors, oui, désolé, problème de caméra. Donc, je disais, ce livre-ci, donc le cycle d'Alamander d'Alexis Flamand, aux éditions HSN. Voilà, hein, il y a un peu de rouge marron là, il y a un champ de blé ici. Hein. Alors, vu le résumé, je pense que c'est un champ de blé carnivore. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est un champ de blé, donc le champ de blé, ça fait un peu automne. Voilà, je vais peut-être tenter celui-là. De toute manière, voilà, pour l'instant, c'est un peu une prépale, donc voilà. Ensuite, nous avons le menu automne ensorcelant, avec en premier sous-menu Witch Brew, de la magie dans un univers de SFFF. Alors, ça devrait être très simple. Magie sorcière. Alors, sinon, je pourrais sortir celui-ci, que j'ai depuis un moment, qui est Sorcière pour l'échafaud, de Tim Harrison, chez Milady. Oui, chez Milady. Voilà, j'avais commencé à lire il y a 2 ans déjà, mais je m'étais arrêtée. Parce que j'avais lu en vacances et j'étais rentrée de vacances et je sais pas, j'avais pas recommencé. Donc je pense qu'il faudra que je recommence. Donc voilà, effectivement c'est une sorcière en urban fantasy. Donc pourquoi pas. Après j'ai ça aussi. Je ferai des sélections après. Ah, viens là-toi. Pas bouger. Donc j'ai Sorcière et Associée d'Alex Evan, que j'ai acheté aux Imaginales pas cette année, l'année dernière je crois. Pareil, je pense que ça rentre bien dans le thème. En plus celui-ci est quand même bien plus court que l'autre. Parce qu'il est écrit bien plus gros et qu'il fait 280 pages, alors que l'autre est très tout petit, il fait plein de pages. Donc voilà, sans sortir les deux, on verra lequel m'inspire le plus. Ensuite, cristaux, tarot et encens. Étrangeté, mystère, flips, petit frisson, ésotérisme. Alors. Ensuite, nous avons pas les pattes. Alors, petit frisson, ésotérisme. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'ai effectivement le 2e tome de Tarot Divin de d'Aurélie Mendoza. J'avais lu le 1er tome il y a quelques années. C'est écrit tarot dedans, hein, donc ça pourrait marcher. On va essayer ça. Ensuite, Bas les pattes, histoire donc, de sorcière, historique classique féministe. Alors, dans celui-là, je pourrais peut-être sortir ça. Viens là, toi. Ah, t'en bouge pas, viens là. Les 3 Amazones de Marion Zimmer Bradley, chez le livre de poche.
Alors, de Marion Zimmer Bradley, j'ai lu bien sûr Les Dames du Lac, j'ai lu beaucoup du Monde de Ténébreuse, de la romance de Ténébreuse, mais j'ai encore pas commencé cette série-là. Et effectivement, bon, trois sorcières dans un monde à des talismans, des dames blanches, Poirot tue des sorciers, le maître des ténèbres, bon, hein, sorcière. Hein. Ça m'a l'air sorcière. Et effectivement, voilà, et Marion Zimmer Bradley, c'est vrai qu'elle traite quand même pas mal de féminisme déguisé dans ses livres. Donc je pense que ça pourrait bien aller. Ensuite, nous avons l'automne enchanteur comme menu avec la première catégorie, les métamorphoses, transformation, hybride, animalité. Animalité, animalité, animalité. Transformation. Alors, pas sûr, mais en transformation. En transformation, je pourrais avoir Alchimie de Bess Franklin aux éditions MSK, qui est une réécriture de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Certainement. Donc, allez, transformation, animalité, ça me va. Ensuite, Clochette, Gris Noir et Chandelle, Petit Peuple, Elfe. Les bonnes fées sont parmi nous. Alors, j'ai ça, mais... Est-ce que je mets ça? Bon, alors c'est pas des bonnes fées, hein, je pense que c'est même plutôt méchantes, mais ça doit être des fées. J'ai The Darkest Part of the Forest, d'Holly Black, que j'avais acheté il y a un moment déjà, que j'avais commencé à lire. Hein, j'ai lu ça, pareil. Mais l'anglais, parce que du coup c'était en VO, l'anglais était peut-être un tout petit peu compliqué pour moi, ou juste à ce moment-là j'avais pas envie. Mais pourquoi pas. C'est effectivement, je pense, une histoire de... Il me semble qu'au début, c'est une histoire d'enfant qui est enlevé. Ou un truc du genre. Non, oui, non, c'est des enfants qui trouvent dans la forêt un cercueil de verre avec un type. C'est pas Blanche-Neige, c'est le souci, c'est un type dessous. Genre une fée qui libère, je crois. Donc ouais, ça me plairait bien. Donc, ouais, je pense que ça pourrait être sympa. On va essayer ça. Et au détour de Brocéliande, des légendes, du naturel. Donc légendes pas forcément arthuriennes, hein, légendes au sens large. Alors, il y a celui-ci, la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedjane, qui serait bien allé aussi dans Petit Peuple, mais qui pourrait aller dans Légende, parce que c'est une... Oui, ça va bien, puisque c'est une réécriture de la légende arthurienne, avec des elfes par un très grand auteur que j'ai eu la chance de rencontrer aux Imaginales l'année dernière, pas cette année, il a noté la date 2017, c'est ça, donc l'année dernière. Voilà, donc peut-être celui-ci pour le dernier, la dernière catégorie. Du coup, ça me fait quand même quelques livres. Hein. Je vais essayer de trier un peu tout ça, d'organiser, de faire un ou deux changements. Et je publierai sur le groupe Facebook ensuite ma palle relativement un peu plus définitif. Hein, c'est jamais définitif, mais un peu plus définitif. Voilà. Mais déjà, écoutez, c'était une bonne sélection. Hein, j'adore sortir des livres de ma palle comme ça et faire des tas après. Voilà, alors des fois je ne lis pas tous, donc je remets les tas dans la palle, mais là sortir les livres et faire des tas et remettre les tas là et ressortir, c'est génial. C'est pour ça que j'adore avoir une palle. Alors, pas immense non plus, mais il y a trois étagères, je ne sais pas si vous voyez celle du bas. Voilà, il y a celle-ci aussi, hein, celle-ci et celle-ci. Avec des livres qui bougent un peu partout, enfin, parce que du coup, comme j'en ai sorti un peu partout, ça se casse la gueule. Mais voilà. Et écoutez, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao.